Nicole, institutrice à l'école paroissiale d'Anse, s'est remariée dans le courant de l'été 1973. En décembre de la même année, le pouvoir organisateur de l'établissement la licencie. Selon elle, tout s'est passé comme si on avait voulu lui interdire une deuxième chance de bonheur. Ah oui, ça tout à fait. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Je crois que, à partir du moment où on ne suit pas vraiment les règles telles qu'ils les ont établies, eh bien, ils veulent vraiment sanctionner et faire mal, pour ne plus que ça se représente. Maintenant, si j'en crois les arguments des autorités ecclésiastiques, vous vous êtes mis vous-même dans votre propre tort. Vous connaissiez le règlement, oui. Et on vous reproche de vous être mis au banc des lois de la morale chrétienne. Oui. Moi, je ne trouve pas que je suis au banc de la morale chrétienne. Pas du tout. C'est bien que vous l'interprétez différemment. Oui. La morale chrétienne, je crois que c'est d'abord l'accueil et surtout pas juger les autres. Alors à partir du moment où, dans mon attitude et dans mon enseignement, je n'étais pas une cause de scandale, je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas continuer comme on l'avait fait au départ, c'est-à-dire m'accueillir. Le doyen, d'ailleurs, avait demandé que l'on m'accueille à l'école. Je ne vois pas pourquoi, puisque ça n'avait posé aucun problème dans la communauté chrétienne d'Anse. Le doyen m'avait bien dit ça au départ. Si j'ai des réactions négatives, eh bien ça, je regrette, j'ai quand même la responsabilité d'une paroisse. Et je lui avais dit, oui, d'accord, d'ailleurs, je m'engage à vous répéter toutes les réactions négatives que je pourrais aussi connaître. Il n'y en a pas une seule. Il y a eu une réaction, on a dit, tiens, l'église est quand même un peu plus ouverte maintenant. Puisqu'elle avait accepté que je reste, du moins au départ. Elle avait accepté que je reste à l'école. Mais il n'y a absolument eu aucune réaction. Du moins dans les parents. Est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas un peu la victime d'une lutte qui se déroule au sein de l'église, qui se répercute aussi sur le plan scolaire? Oui, sûrement. On veut faire un exemple. Oui. Et on veut montrer que on doit encore se soumettre devant tous ces règlements et qu'ils sont les plus forts et que quand on ne se soumet pas, eh bien, ils punissent. Ils m'ont dit, on ne vous juge pas. Ils ne jugent pas, mais ils condamnent. Alors ce mot-là, ils ne le supportaient pas. Alors j'ai dit, si vous voulez, vous sévissez. Ça non plus. C'est moi-même qui me suis punie. Ils ne pouvaient pas admettre cette situation. Ça risquait de créer un précédent. Et ça, ils en ont terriblement peur, je crois. On a vraiment l'impression qu'ils pensent que divorcer, c'est très agréable. Et que tout le monde, à partir du moment où moi je resterai en place, eh bien tout le monde dans l'enseignement va se mettre à divorcer. Parce que c'est très agréable. On fait ce qu'on veut. Mais ça, je crois que ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est leur position de principe. Oui. Mais est-ce qu'au-delà de cette position, ils se sont intéressés à vous, aux problèmes humains, disons? Non, absolument pas. Ils n'ont pas cherché à savoir si notre enfant pourrait vivre, pourrait être nourri, quoi que ce soit. On n'a pas cherché à savoir si je gagnais ma vie. Non, on ne savait rien, rien du tout. On n'a pas pris de renseignements sur moi. C'est par la suite, quand j'en ai parlé, qu'on a dit oui, mais monsieur gagne bien sa vie. Ils ont décidé que je n'avais pas besoin de travailler, voilà, comme ça. C'est eux qui font... Je suis un employé, je gagne ma vie comme un employé. Je ne vois pas pourquoi on a dit que je gagnais bien ma vie. Ça a été, si vous voulez, un moyen de défense pour eux. Ils se sont dit, tiens, il gagne bien sa vie, alors qu'ils ne s'étaient même pas renseignés auparavant. Après tout ce qui est arrivé, est-ce que vous avez encore envie de rester chrétienne? Oui. Oui, parce que je crois que je serai toujours malgré tout, mais en révolte contre cette église, malgré tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sera une révolte isolée? Non, sûrement pas. Non, puisque j'ai été soutenue par des prêtres. J'ai été soutenue par des mouvements chrétiens. Alors je ne vois pas pourquoi je resterais isolée, non, pas du tout. Deux témoins de ce dossier, l'abbé Chaudy qui s'attachera à l'aspect humain du problème et le chanoine Burin qui évoque son aspect juridique.
Qu'est-ce qui était en jeu? Notre Constitution et la loi du parc scolaire garantit la liberté de l'enseignement et le caractère engagé, le caractère confessionnel de l'enseignement. Le projet, la finalité d'une école engagée est donc parfaitement légitime et conforme à nos lois belges. Or, une école engagée chrétienne, veut dispenser une éducation chrétienne, veut promouvoir, veut transmettre les valeurs chrétiennes et apprendre aux enfants et aux jeunes des attitudes conformes au message de l'Évangile. Il est donc essentiel que les valeurs chrétiennes soient proclamées dans une école qui se veut être chrétienne. Mais dans la relation éducative, ce qui est important, c'est non seulement ce qu'un enseignant dit, mais c'est aussi ce qu'il fait. En effet, les valeurs chrétiennes doivent être proclamées par le témoignage de vie des enseignants. Tout ce que je dis là vient d'ailleurs d'être reconnu récemment comme parfaitement légitime par un arrêt de la Cour du travail de Liège, qui a estimé, dans un cas semblable, qu'un enseignant dans une école chrétienne avait pour mission de témoigner, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, de la doctrine qu'il s'est engagé à en défendre en entrant dans cette école. Et la Cour a même fait la comparaison avec un permanent politique ou un journaliste qui n'a pas le droit de défendre des idées autres que celles qui sont la raison d'être de son parti ou de son journal. Est-ce que vous pratiquez encore? Plus pour le moment. Pourquoi? Parce que justement, je me suis sentie rejetée. Je crois que si on avait accepté ma situation, je n'aurais pas arrêté de pratiquer. Mais quand on se sent continuellement jugé et parfois même méprisé, on n'a plus tellement envie de se retrouver parmi ces gens-là. Alors évidemment, là, je sais que je devrais aller. Je sais que dans certaines communautés, je serai tout à fait à ma place. Ça, il n'y a pas de problème. C'est justement, là, de nouveau, on voit vraiment qu'il y a deux églises. Mais ici, vous n'allez plus à la messe, à l'église du village, par exemple? Non. À l'église du village, on me connaît. Alors là, de toute manière, il y aurait des réactions si je voulais recevoir les sacrements ou quelque chose comme ça. Alors, je n'y vais pas. À Anse non plus. Je ne sais pas quelle serait leur réaction, d'ailleurs, si je voulais recevoir les sacrements. De toute façon, j'avais laissé quand même sous-entendre au doyen que je désirais recommencer. Et je ne pouvais pas m'imposer à Anse. J'estimais que, surtout dans ma situation à l'école, je ne pouvais pas faire scandale encore dans ce domaine-là. Si on ne me voulait pas, eh bien, je n'y allais pas, c'est tout. Si on m'avait dit, mais il n'y a pas de problème, vous êtes toujours de la communauté, alors j'y serais certainement retournée. Parce que pour les chrétiens qui respectent la tradition, tout ce que vous avez fait est provocation. Ah oui, bien sûr, là oui. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir voulu faire de la provocation, non, pas du tout. Mais alors, c'est vous qui décidez où est l'église, la bonne église qui vous convient, et où est l'autre église, celle que vous appelez des institutions. C'était décidé avant ceci. Il y a nettement deux tendances dans l'église. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Et justement, s'il n'y avait pas ces deux tendances, j'aurais été vraiment au banc de l'église. Maintenant, parce qu'il y a une église qui veut vivre vraiment selon l'évangile, eh bien alors là, je ne serais pas repoussée. En fait, si on vous accusait d'avoir plutôt choisi votre bien-être, votre bonheur personnel contre vos convictions et contre le respect de la religion, qu'est-ce que vous diriez? Mais je crois que la religion chrétienne, ce n'est pas demande justement l'épanouissement de la personne. Elle ne veut pas à tout prix punir, culpabiliser. Alors, non, je ne crois pas que c'est ça que l'Église désire actuellement. Et ceux qui ont provoqué votre licenciement, leur but, ça a été de vous punir, de vous châtier.
Surtout de me donner un exemple. Vous voyez comment on fait quand on n'obéit pas convenablement aux lois établies? Je crois que c'est ça. Ils ont eu très peur que vraiment ça ne crée un précédent. Oh, regarde la trompette. Je juge tout de suite, il y a une situation très humaine là-dedans. Pour elle, c'est un manque à gagner, si elle vient à perdre sa place. Écoutez, on reverra ça éventuellement avec le comité scolaire. Sur ce manque à gagner, moi j'ai été vraiment, si vous voulez, fort préoccupé. Parce que je me dis, cette femme a quand même subi un échec dans son foyer, elle a dû souffrir pas mal, etc. Et alors, si vous voulez, après les vacances, quand je suis rentré, le comité scolaire n'aurait pas pu se réunir puisque moi je n'étais pas là et qu'il y avait quand même, me semble-t-il, un membre qui pouvait être fort intéressé dans cette affaire. Et alors après, donc, nous avons tâché, si vous voulez, au fur et à mesure, de nous concerter en comité scolaire pendant 3 mois, tâchant de veiller à ce que cette personne puisse éventuellement retrouver une situation, n'est-ce pas? Et alors ce n'est qu'au fond, fin décembre, après avoir étudié le cas, etc., au comité scolaire, où ça a été fait d'une façon très démocratique, qu'on est arrivé à voter, à poser un vote sur un préavis à donner. Et alors à ce moment-là se posait la grosse question de l'enseignement pour moi, parce qu'elle avait précisément dans son programme, n'est-ce pas, l'enseignement du thème la maison, avec, si vous voulez, l'initiation au sacrement de baptême. L'enfant entre dans une famille, il doit se nourrir l'Eucharistie et le sacrement de mariage qui intervenait précisément dans son programme. Or, au mois de décembre, j'apprends comme cela, parce que j'étais aux aguets, j'apprends que des enfants se sont posés la question et ont, d'une certaine façon, été inquiets, je ne dirais pas traumatisés si vous voulez, mais ils étaient inquiets pour cette dame, enfin, n'est-ce pas, qui ne pouvait plus communier éventuellement parce que divorcée. Alors là, ça posait vraiment un problème sérieux, vous voyez, entre la vie, et c'est là que j'ai découvert que la vie, au fond, privée, n'était pas si privée que cela, puisque ça a une incidence, si vous voulez, d'enseignement. C'est-à-dire que la personne a une fonction publique, par sa vie elle-même. L'année scolaire s'achève, seulement je crois qu'il y a une petite ombre au tableau. Il y a une de vos collègues qui ne sera sans doute plus là l'an prochain. Alors je voudrais vous demander, à vous en tant que directrice, est-ce que vous avez approuvé cette décision ou est-ce que vous l'avez désapprouvée? D'abord, je voudrais vous dire que oui. Nous n'avons pas grand-chose à dire. La décision nous a été donnée après l'intéressée. Il est regrettable que l'intéressée elle-même, oui. Le comité de parents et tout le personnel d'enseignement n'aient pas été mis dans le coup dès le départ. En septembre, quand Nicole a annoncé son mariage, oui. Nous savions qu'objectivement, elle s'exposait à perdre sa place. Mais vu le laps de temps écoulé, on pensait que la chose était gagnée. Oui. Et alors nous avons écrit une lettre au pouvoir organisateur en disant que pour nous, il nous semblait que c'était la meilleure solution pour Nicole, le remariage, et qu'on s'étonnait du licenciement. Seulement dans le statut, il y a une clause sur la vie privée. Oui. Et alors, il y a une clause qui dit qu'une enseignante ne peut pas se mettre dans une situation matrimoniale incompatible avec la morale chrétienne. Seulement, vous savez qu'il existe une nouvelle loi scolaire qui prévoit la non-ingérence des autorités scolaires dans la vie privée des enseignants, sauf si cette vie privée a des répercussions sur la renommée de l'école et sur l'enseignement. Alors une question, est-ce que le remariage de Madame Lémignan a eu des conséquences sur son enseignement? Est-ce qu'elle a eu des effets sur la bonne renommée de l'école avant le licenciement? Non. Il n'y a eu aucun scandale. Les parents avaient accepté la chose. Oui. Pendant 4 mois, on n'a rien entendu dire dans le sens. Seulement, il faut dire que l'enseignement libre, c'est un enseignement engagé. Oui. Il faudrait que chaque enseignant puisse au départ choisir son enseignement, aussi bien l'enseignement libre que l'autre. Et alors, il est très exigeant. Et à ce moment-là, on a signé le statut, on a signé le demeure. Il ne faudrait pas faire un règlement pour tous les cas. Il
faudrait voir un cas n'est pas un autre cas, essayer de voir le cas d'espèce. Il serait bon qu'il y ait une commission de concertation qui soit reconnue et qui pourrait décider de la chose. Mais est-ce que, justement, Mme Mignon, est-ce qu'elle a eu une possibilité de recours? Non. Est-ce qu'elle a pu se défendre? On a été prévenu qu'après. N'est-ce pas justement aux autorités civiles du pays à obliger d'une façon ou d'une autre l'enseignement catholique à modifier son statut. Mais ce n'est pas nous. C'est d'ailleurs partout la même chose. Dans une usine, ce ne sont pas non plus les ouvriers, les manœuvres qui font la loi. Et dans l'enseignement, ce ne sont pas les enseignants. Oui, mais vous savez que des lois prévoient la consultation des travailleurs dans certains cas. On a quand même mis sur pied des mécanismes de concertation entre employeurs et travailleurs. Ici, est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il n'a pas joué? Est-ce qu'on vous a consulté ou non? Je pense qu'on nous a quand même mis au courant, disons. Après coup? Après coup. Ça, naturellement. Comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce que vous avez réagi en tant que chrétienne? Au premier abord, j'étais révoltée de voir cette position-là pendant 4 mois. On l'a laissé Nicole, disons, sur la balance. Elle ne savait pas si elle restait. Elle m'en a encore parlé un petit peu avant la décision. Alors, elle ne savait pas, on n'avait aucune nouvelle. Et puis alors, j'ai vraiment été révoltée. Et alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. On n'a pas le droit, nous autres, de dire à quelqu'un, tu n'es plus bon pour nous. Tu dois aller en dehors de nous. Et à nous autres, on est bons et toi un peu en dehors. Je n'ai pas accepté cette situation-là, je ne l'accepte toujours pas. Parce que, on nous a dit qu'une institutrice était un modèle. Je ne me considère pas du tout comme un modèle. Absolument pas. Alors je ne vois pas pourquoi plus moi je dois montrer que je suis une institutrice catholique et pas elle. Parce que la religion, ce n'est pas quelque chose de théorique, des principes, c'est quelque chose qui est vécu tous les jours, à tous les moments de la vie. Et ça demande un souci de tous les moments. Et vous aurez des regrets d'avoir perdu votre collègue? Oui, dans des circonstances comme ceci, certaines. Oui. Oui, de toute façon, nous avons quand même vécu pendant 10 ans ensemble et on s'entendait bien. De toute façon, la séparation de quelqu'un avec lequel on a vécu. Oui. Est-ce que vous croyez que ce qu'ont fait vos collègues pour vous, c'était le maximum qu'elles puissent faire? Non. Non? Au début, elles ont essayé de faire quelque chose quand elles ont vu que le comité scolaire restait ferme et ne voulait pas changer sa décision. Elles se sont soumises. Et bien sûr, il faut penser aux enfants, mais je pense qu'on aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans mettre les enfants dans le coup, on aurait pu rester ferme et enfin mieux m'entourer. Il en reste encore quelques-unes qui sont vraiment décidées à m'aider, mais les autres, je crois qu'elles considèrent que ce n'est plus leur problème. Je pars et puis c'est tout. Oui. Est-ce que vous répondez à ça? On est fort triste de perdre Nicole, mais je crois qu'on peut quand même dire que, étant donné que nous sommes chrétiennes, nous attachons de l'importance à l'indissolubilité du mariage. J'y crois toujours aussi. Je suis pour le mariage, mais parfois il faut constater que... Tu as pourtant été une des premières à me dire que je faisais très bien de me remarier. Personnellement, oui, pour ton cas personnel, je suis d'accord, mais je ne vais pas en faire une règle générale. Or, maintenant, le cas Danse est devenu un cas national. Une de vos collègues citait tout à l'heure l'exemple de l'usine, où disait-elle, les ouvriers n'ont rien à dire. Mais vous savez ce que font les ouvriers parfois? Ils font grève, mais j'ai jamais voulu la faire. Pourquoi? Ça retombait sur les enfants. C'est les enfants qui en pâtissaient.
Ben, comme je l'ai dit, hein, je crois que le divorce est un accident. Vous n'êtes pas toujours volontaire. Habituellement, un accident, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Parfois vous êtes responsable, parfois vous n'êtes pas responsable. Moi, il y avait, pour autant qu'elle fasse preuve de respecter la doctrine de l'Église, je ne voyais aucun inconvénient, parce qu'elle reste comme institutrice. En gardant ça sur le plan strictement local, strictement humain, et strictement la petite paroisse ici, Danse. À partir du moment, évidemment, où ça déborde, où les gens en font des campagnes de presse et qu'on commence à aller bien au-delà de ce problème-là, manifestement, c'est un coup de plus que depuis peut-être, je sais pas moi, 20 ans, on porte à tout ce qui... Je n'aime pas de parler des lois de l'Église, mais c'est tout de même la base de notre civilisation occidentale. Est-ce qu'il faut, je sais bien que le Concile a donné déjà de bons coups de hache là-dedans, est-ce qu'il faut laisser tout s'écrouler? Qu'est-ce qu'il y aura après? Fabienne, 82%. François, 93%. Les parents aussi s'en sont mêlés. Dans leur majorité, ils ont demandé le maintien de l'institutrice dans l'école. Je n'ai absolument rien à dire sur l'institutrice de Véronique. Que du contraire, c'est un petit bout de femme merveilleux. Oui. Et je dois dire que malgré tous les tracas qu'on lui a donnés, eh bien, elle a su assumer sa tâche parfaitement jusqu'à ce jour. Oui. Que du contraire, regardez, elle avait droit à une demi-journée de congé pour chercher un emploi. Elle a refusé de le prendre de peur que ça nuise aux enfants. Ben, je vous assure. Oui, vous voulez dire que ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire son remariage, ça n'a pas eu d'influence absolument dans pas, son que enseignement? Du contraire. Elle était beaucoup plus stable, vous savez. Bien sûr. Elle était toute seule dans la vie avec son petit garçon. Oui. Eh bien, j'estime qu'elle a acquis une certaine stabilité. Oui. Il est assez curieux aussi qu'on sanctionne le remariage, alors que le divorce est accepté. Pourtant, je trouve le remariage beaucoup plus positif que le divorce. Oui, bien sûr. Le divorce est une rupture, tandis que le remariage, c'est un nouveau départ. Je crois que c'en est un pour l'institutrice. Oui. Non, elle s'est mise en règle avec tout le monde, en règle avec la société, pour elle, pour son petit garçon, pour les gens qu'elle fréquente. Et puis alors... Non, je crois qu'il aurait fallu qu'elle vive, ou alors qu'elle saute d'une aventure à une aventure, ou alors qu'elle vive en concubinage. Oui, parce que ce qui est terrible chez les catholiques, c'est que ce qui est caché, eh bien... On s'est caché. Voilà, c'est tout. On ne le voit pas, on ne le sait pas. Ils le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir ou de le voir. Alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette affaire? Ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'on lui brisait sa carrière. Elle n'a pas droit au chômage. On lui brise sa vie privée. Il y a à peine un an qu'elle est mariée. Vous savez, c'est pas tellement agréable quand on est jeune marié d'avoir de tels soucis. C'est le manque d'humanité venant de soi-disant chrétiens. Ils sont tout bonnement catholiques. Ils ont une couleur, mais ils n'ont rien d'autre. C'est ça. Pour vous, ils sont catholiques et pas chrétiens. Voilà. Ils sont catholiques, mais rien de chrétien. Moi, je suis chrétienne et pas catholique, probablement. Mais... Monsieur Fréture, vous avez démissionné du pouvoir organisateur de l'école pour ne pas cautionner le licenciement de l'institutrice. Oui. La décision est tombée fin décembre. Oui. Alors, elle était sous-tendue par une telle conception de l'homme et de l'enseignement qu'il était impossible pour moi, dans ces conditions-là, de continuer à faire partie du comité scolaire. J'ai été heurté, je dois dire, en tant qu'homme, en tant qu'enseignant, car je suis aussi enseignant, et plus spécialement en tant qu'enseignant chrétien. Je m'explique un peu, si vous voulez, sur ces différents points-là. Je suis heurté en tant qu'homme parce que je n'admets pas que on se réfère à la vie privée de quelqu'un pour le priver de son emploi, quand cette vie privée n'a aucun effet néfaste sur l'emploi. Dans l'exercice de... Oui. Ça, c'est tout à fait vrai. Or, ça, c'est bien clair qu'à Anse, il n'y a pas eu de scandale, ce qui pourrait être un effet néfaste. L'enquête auprès des parents l'a prouvé clairement après. Alors ça, c'est une chose, oui. Alors, on invoque beaucoup en face cet argument-ci que Madame Le Mignan est devenue un mauvais exemple. Oui. Or ça me heurte en tant qu'enseignant, parce que je crois à l'efficacité de l'exemple. Oui. Seulement, ce qui est efficace, du point de vue de l'exemple, c'est pas la carte d'identité. Oui. Tant mieux si cette carte d'identité est honorable, disons,
Tant mieux, tant mieux. Seulement, ce qui est important, c'est l'attitude de l'enseignant en classe. Il y a des choses infiniment plus graves dans l'enseignement que ce pourquoi on met l'institutrice dehors. L'enseignant qui est fermé devant ses élèves, qui est égoïste, discrètement fait des ravages énormes. Et ça, ce n'est pas sanctionné. C'est au comité scolaire et à lui seul qu'il revient de renvoyer l'institutrice. En effet, l'enseignement catholique est un enseignement engagé, un enseignement confessionnel. Il a été créé en Belgique par l'Église, le plus souvent par les évêchés ou par les curés, et au fond le comité scolaire, c'est-à-dire le pouvoir organisateur, est, si je puis dire, le successeur de ceux qui ont créé l'école. Et cette école a été créée dans le but non seulement d'enseigner toutes les branches qu'on enseigne dans toutes les écoles, mais je dirais surtout dans le but d'inculquer aux enfants la religion catholique. Et ce but doit être poursuivi, quelle que soit l'avis des parents. En effet, on constate qu'actuellement, dans de nombreuses écoles, il y a de plus en plus de parents qui ne sont pas chrétiens ou qui ne le sont que de nom et qui mettent leurs enfants dans les écoles catholiques. Alors, on pourrait imaginer, et ça arrivera peut-être un jour, qu'il y ait une majorité de parents qui, en fait, ne souhaitent pas vraiment une éducation chrétienne pour leurs enfants et qui choisissent une école catholique pour des raisons tout à fait quelconques, dont la plus simple est peut-être que c'est simplement l'école la plus proche de leur domicile. Alors, est-ce que pour la cause, l'école catholique ne devrait plus enseigner la religion dans le sens de la religion catholique? Je crois que non, ou bien alors il faut changer la dénomination de l'école, elle ne peut plus s'appeler école catholique. Nous te chantons, Messie, annoncé par les nous te louons, fils d'Abraham et fils de David. Procession de la fête Dieu. Cette fête religieuse qui fut instituée à Liège au XIIIe siècle et qui demeure un rare exemple de piété populaire ici, dans la paroisse d'Ans. Il y a à peu près 6000 paroissiens ici. Or, je crois que la division, il faut la restreindre très fort. Il y a quelques personnes qui ont lancé cette affaire-là, et encore, en n'informant pas justement. Alors, la division, quand vous voyez les gens, quand ils sont un peu informés, ils disent « c'est malheureux qu'on n'avait pas su tout cela avant ». Or, ne parlons pas trop de division. Je crois que soyons particulièrement vrais dans ces choses-là. Je crois que la vérité a ses droits. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que j'ai accepté de venir. C'est pas pour accuser quelqu'un, c'est pour dire la vérité. Le Christ est mort pour ça. Ayant voulu jouer le rôle de la charité vis-à-vis de cette personne, je me serais montré peu charitable vis-à-vis des enfants. La charité vis-à-vis de Dieu demande aussi qu'on enseigne quelque chose. L'amour de Dieu, c'est de la charité, quoi.